amours, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes ici, je m'appelle Ariane Joy. Sur cette chaîne, on parle un petit peu de tout ce qui nous intéresse. Story time, vlog, développement personnel, lifestyle et des vidéos de chant, des DIY aussi parce que j'aime bien créer de mes petites mains. Voilà. Si c'est un contenu qui t'intéresse, je te prie de t'abonner, de liker et surtout active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, d'accord? Ok, générique. Je ne sais même pas s'il y aura le générique. Il a dit nous à beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de comment se faire des amis ou comment garder des amitiés. En vrai de vrai, si une amitié veut être, elle sera. Si une amitié ne veut pas être, elle ne sera pas. Voilà. Mais comment faire pour améliorer voilà, ses relations avec les autres? Comment faire pour être mieux avec les autres? Si je peux dire ça comme ça. Première étape, selon moi, être soi-même tout en étant la meilleure version de soi. Pour moi, c'est ne pas avoir de filtre, montrer sa vraie personnalité, montrer son vrai soi. Par exemple, si on est quelqu'un qui est assez sensible, montrer sa sensibilité aux autres. Il ne faut pas avoir peur d'être qui on est auprès de ses amis. Normalement, on est qui on est auprès de ses amis. Voilà. Si tu n'es pas qui tu es auprès d'une personne, c'est que cette personne-là, elle n'est pas ton amie ou voilà, il y a un certain intérêt aussi. Voilà. Donc, être soi-même, toujours se montrer tel qu'on est, tout en étant la meilleure version de soi, c'est-à-dire ne pas être toxique. Alors, être soi-même, c'est justement ne pas être dans la réflexion. Être spontané, c'est-à-dire que quand il y a une situation, voilà, tu réagis comme tu aurais réagi en temps normal. Souvent, il y a des gens qui calculent, qui sont tellement dans le calcul, qui sont en général dans l'intérêt. Elles ne sont pas pleinement qui elles sont, c'est-à-dire qu'elles ne parlent pas forcément avec le cœur, elles parlent toujours avec le cerveau. Être une Teresa, Teresa, si vous avez la ref, c'est une matérialiste, on va dire. Elle écoute beaucoup plus son côté matérialiste que son cœur. Voilà. Être soi-même, c'est écouter son cœur, tout simplement. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, parle avec le cœur, arrête de réfléchir sur tes relations avec les autres. Voilà. Donc, si tu as envie de couper les ponts avec quelqu'un, déjà, c'est pas pour rien. C'est peut-être pour te concentrer sur toi-même, c'est peut-être pour rechercher justement cette meilleure version de toi. Peut-être toi, tu ne te connais pas, donc forcément, tu peux pas montrer à l'autre toi si tu ne te connais pas. Il faut savoir communiquer. Se dire clairement ce qu'on attend de l'autre. C'est même pas tant ce qu'on attend de l'autre, mais juste dire, donner ses limites, dire ça j'ai pas aimé, ah ça j'apprécie bien. Par contre, c'est vrai qu'il faut souvent dire ce qu'on n'a pas aimé, mais il faut aussi savoir apprécier les bons moments, les bonnes actions, les bons sentiments, tout ce que tu partages de bon avec la personne. En général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut souligner les meilleures qualités de l'autre. Voilà. Tu soulignes ce que tu penses de positif. Voilà, regardez plus le positif que le négatif de l'autre, parce que si tu te concentres sur le négatif, bah, ce n'est que ça que tu ne verras, c'est ça qui va s'accentuer à tes yeux tout le temps. Pourtant, si tu es assez positif ou assez remarquant des petites bonnes choses que l'autre fait, en général tu verras, ça va se multiplier parce que l'autre il va se sentir galvanisé par ah oui, j'aime bien quand tu me fais à manger, j'aime bien quand tu fais les pâtes comme ça. Juste, en fait, les petits trucs. Ça paraît banal, mais c'est super, super important. Ah oui, j'aime bien quand tu ranges mes chaussures. C'est vraiment super. Ah ouais, j'aime bien tes tresses. Ouais, j'aime bien ton pantalon. Ah, tu sens bon. Ah ouais, tu as des dents super blanches. Ah, t'as un beau corps. J'aime bien ta façon de parler, j'aime bien le fait que tu lises tout le temps, les trucs comme ça, les petits trucs comme ça. Être en général dans les compliments,
le terme c'était plus la communication, oui. Avoir une bonne communication, dire à l'autre ce qui te plaît, voilà, et ce qui ne te plaît pas. Placer les limites quand il le faut. Alors, j'ai regardé une vidéo récemment et elle parlait du fait de ne pas, enfin, elle disait qu'elle n'avait pas d'amis. Et quand je l'entendais parler, c'est vrai que bon, elle est pas, bon, elle dit qu'elle n'est pas forcément stable psychologiquement et tout, qu'elle a, voilà, qu'elle a beaucoup de mal à certains niveaux. Voilà, on va dire ça comme ça. Je comprends, mais quand tu rencontres quelqu'un, tu passes du temps avec la personne. Je pense, d'après moi, que la personne... en fait, il faut être toi-même tout le temps. Être toi-même tout le temps, dès le premier abord. Il ne faut pas dire que, ah oui, faut que je sois contente aujourd'hui, comme ça demain, voilà, je vais lui montrer ma vraie face. Non. Il faut être toi-même dès l'instant. C'est-à-dire que s'il y a un petit truc qui ne va pas et que tu peux le montrer à la personne, tu le dis directement. Le truc, enfin, la chose que j'ai remarqué, c'est que c'est oppressant d'avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ok. Si tu es une personne assez intolérante à certaines actions, ce que je conseille, c'est de se mettre en réserve et de ne pas forcément côtoyer les gens ou d'apprendre à libérer leur frustration autrement. Tu communiques avec quelqu'un. Donc, tu dis à quelqu'un que oui, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Tu as parlé 10 000 fois à la personne. La personne ne comprend pas. En dehors de ça, tout va bien dans votre relation. Vous vous entendez super bien. Vous vous aimez trop. Ce qui dérange, c'est cet aspect-là. Ce que tu vas faire, c'est apprendre à travailler sur toi parce que le problème, c'est toi. C'est que, voilà... par exemple, tu dois apprendre à passer sur certaines choses parce que voilà, tu ne vas pas tout regarder. C'est vrai que tu peux être quelqu'un qui est super, tu vois, par exemple les maniaques, oui, ouais, on n'aime pas quand c'est pas bien rangé, on aime quand c'est propre, on aime quand c'est clean. Il faut savoir faire des compromis dans la vie. Maintenant, si tu sais que tu ne peux pas faire des compromis, quand arrive le moment où tu es super irritable, bah retire-toi ou essaye de chercher à comment améliorer cet aspect-là de toi. Tu peux chercher à faire des activités, chercher à mieux communiquer avec cette personne-là. Voilà, mieux communiquer avec cette personne-là, par exemple, changer ta manière de parler à l'autre ou même te retirer quand tu sens que ça va péter. Voilà. Tu te retires tout simplement. Ou vraiment pour ne pas te prendre la tête, tu marches avec des personnes qui peuvent te comprendre directement. Et voilà. Voilà mes solutions. J'aime bien ce que je suis en train de dire. J'aime trop. Ça me plaît. Ça me plaît. Dire la vérité. Ça paraît banal, hein. Mais dire la vérité en amitié, c'est super bien. Dire la vérité, donc être honnête. Souvent, tu vas pas tout dire. Après, si tu n'as pas envie de tout dire, tu dis justement, j'ai pas envie de te parler de ça, j'ai pas envie de te dire ça parce que bon, je considère que c'est mon jardin secret. Du coup, je n'ai pas envie de t'en parler. C'est vrai que tu es mon ami ou même tu es mon partenaire, tu es mon gars, je sais pas. Tu es mon gars, c'est sûr, mais j'ai besoin de mon espace. C'est le prochain point. C'est pour ça que j'ai pas envie de m'étaler dessus. Dire la vérité, c'est être honnête avec l'autre. Donc, par exemple, un truc bête. L'autre te dit, ouais, je sais pas, est-ce que j'ai pris du poids? Tu remarques que la personne a pris du poids. Tu dis, je trouve quand même que, bon, tu as quand même un tout petit peu pris de poids. Voilà. T'as pris un peu de poids quand même. Bon, si tu me demandes, c'est pour que je te dise la vérité. Voilà. Ouais, t'as pris du poids. Si ça dérange l'autre, vraiment, c'est le problème de l'autre. Parce que l'autre a demandé. Et vraiment, faut pas t'en vouloir d'avoir été honnête. D'accord? D'accord. Ensuite, dire la vérité dans ce sens où, par exemple, l'autre te demande où est-ce que tu es, je sais pas. T'es en train de tromper ton partenaire. Déjà, tromper, ça
bah, c'est un mensonge. Tromper, ça c'est encore un autre débat. Mais je vais faire une petite parenthèse dans la tromperie. Si vous êtes d'accord que vous pouvez entretenir d'autres relations à côté et que vous êtes clair dessus, tu dis bah je sais pas, tu dis ouais je suis avec quelqu'un, voilà, tout simplement. T'es où? Ouais je suis à tel endroit. T'es seul? Non, je suis avec quelqu'un. T'es avec qui? Bon, tu connais pas la personne et basta. T'as pas menti. Tu n'as pas menti. Maintenant, si tu trompes, ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge parce que tu caches les choses, tu n'es pas clair, tu n'es pas honnête. C'est le mensonge. De toute façon, quand tu mens à l'autre, tu te mens à toi-même. Voilà. Être honnête déjà, c'est être honnête avec soi-même. Tout ce que je vous parle comme point, c'est d'abord un rapport, c'est d'abord en rapport avec soi. La communication, pour pouvoir bien communiquer avec l'autre, il faut déjà savoir s'écouter soi-même. Il faut savoir se connaître soi-même. Il faut savoir communiquer déjà avec soi-même sur tous les points pour pouvoir avoir une bonne communication avec les autres. Voilà. Sachez que tous les points dont je vous parlais, ça commence déjà d'abord par soi avant de s'étaler sur l'autre. Ok? Ok. Il faut toujours être honnête avec son ami, avec sa famille. Souvent, on dit, comme on dit, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, ça rentre aussi dans la bonne communication. Si quelqu'un te pose une question et que tu n'as pas envie de répondre, tu dis je te répondrai plus tard ou actuellement je n'ai pas un élément de réponse à ta question. Et ça s'arrête là. Pour entretenir des bonnes relations, que ce soit amical, que ce soit amoureuse, que ce soit n'importe quoi, il faut donner l'espace à l'autre. Hey, il y a les gens ici qui te serrent le cou comme ça là, tu ne peux plus vivre. Quand tu les rencontres, c'est comme si tu avais rencontré une dame. Non, souvent la dame ça quitte. Qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, la personne est là. Sachez que si vous voulez avoir une relation saine, vraiment, avec quelqu'un, il faudrait que vous deux, vous ayez vos espaces. C'est-à-dire, je fais trop de manie là, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que pour que votre relation perdure, il faudrait que vous donniez, que ça respire, il faut que ça respire, il faut que vous soyez dans la clarté, dans la non-toxicité. Parce que à partir du moment où vous n'avez pas d'espace, vous ne pouvez même plus tranquillement en paix dans votre coin, ça devient un peu problématique. À un certain moment, vous allez vous sentir étouffé. C'est là où ça surviennent les irritations, les humeurs aigries, les réponses bizarres, les trucs comme ça. Il faut savoir vous donner vos espaces, ça aide à la meilleure fluidité des choses. Donc tout type de relation, il faudrait que tu laisses l'autre avoir son espace. D'accord? Faut pas toujours être dans les narines de la personne, faut pas toujours être dans le 10 000 cm de la personne. Ouais, tu m'as pas dit bonjour ce matin, je suis ton meilleur ami, ta meilleure amie, je suis forcément obligée, censée savoir à quelle heure tu manges, à quelle heure tu... En vrai de vrai, si ça vous convient, y a pas de souci. Si ça vous convient et que pour vous, voilà, c'est pas toxique, que ça va, vous respirez bien, tout va bien, ok. Mais moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir mon espace. Moi, je vous jure, il y a eu une amitié là, de très courte durée. De très courte, une amitié, hein, pas un flirt, une amitié, c'était une fille. De très courte durée, parce que la personne, elle était toujours, elle était dans mes baskets comme ça. Pour moi, ça sentait le manque affectif. Déjà à une période, c'est vrai que j'étais aussi en manque affectif, mais c'était plus amoureux. Donc j'étais un peu trop dans les baskets de quelqu'un, mais après bon, ça va, le temps est passé. Donc voilà, cette personne était toujours, tu vois, quand... Oui, ça c'est autre chose. Mais genre,
appel par-ci, message par-là, tu fais quoi, à quelle heure, avec qui, les trucs comme ça. Ouais, je suis jalouse, je suis pas ton amie, je suis ton amie, normalement, c'est avec moi, on doit se voir tout le temps, matin, midi, soir. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que déjà comme peste, déjà même en amour, non, en amour c'est ça. Je peux, non, c'est pas pire parce que quand je suis amoureuse aussi, je suis amoureuse, hein. Non, mais je suis pas amoureuse du genre je suis dans tes narines. Voilà, justement, c'est ça. Déjà, je n'aime pas ça, donc j'aimerais pas faire ça à l'autre. Voilà, c'est quelque chose qui m'exaspère. Et si vous voulez, en général, hein, de ce que je sais, les relations qui durent, c'est les relations où chacun a son espace pour se retrouver tout seul et ensuite vous retrouver mieux, d'accord? Mon prochain point, c'était ne pas être toxique, mais c'est toujours dans cette même lancée-là. Ne pas être toxique dans le sens où... En vrai, c'est tous les points réunis. La communication, la vérité, l'espace, ça favorise justement la non-toxicité. Si il n'y a pas tout ce que je vous ai cité au préalable, bah, ça devient toxique. Ça devient toxique. Et aussi, bon, il faut un peu de matériel, tu vois, un peu de matériel, les sorties, les trucs comme ça. Ça entretient aussi le truc, tu vois. Mais à partir du moment où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de soi-même, il n'y a pas de cœur, c'est toxique. C'est toxique, c'est toxique. Pour moi, j'espère que je suis claire dans mes propos. Voilà. Donc, réunir tous les éléments dont je vous ai parlé avant pour éviter la toxicité. Le dernier point dont j'aimerais parler avant de jeter ce post-it, non pas le jeter, le déposer. S'aimer et adorer sa propre compagnie. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, le point le plus important, c'est s'aimer et adorer sa propre compagnie. Je vais vous raconter une petite histoire de moi qui ne m'aimait pas. À un certain moment donné de ma vie, je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas ma compagnie. Du coup... Attends, je recommence. C'est pas totalement ça. En fait, le fait est que j'aimais beaucoup, en fait, j'étais énormément attachée à quelqu'un. Je voulais énormément cette personne-là. Ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Et je ne m'occupais pas de moi en parallèle, vous voyez. J'étais à fond sur cette personne-là. Et moi, je m'oubliais, on va dire, en quelque sorte. Voilà. Je m'oubliais. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée vers une autre personne. J'ai commencé à apprécier cette personne-là d'une autre manière. Mais l'autre personne, on va parler par A et B. Voilà. La personne A, j'étais énormément attachée à elle. Étant donné que ça mettait beaucoup de temps avec la personne A, je suis partie vers la personne B. Maintenant, j'ai commencé à un peu... Voilà, il y a quelque chose qui a commencé à se faire avec la personne B. Dans ce manque affectif-là, voilà, les choses se sont faites avec la personne B. Maintenant, à un moment donné, j'ai senti qu'avec la personne A, ça allait cuire. Je suis sortie dans la méthode B pour entrer dans la méthode A. Ça allait dans la méthode A et je me suis rendu compte que j'étais super... J'étais comme ça, j'étais comme la censure, selon moi. Parce que je ne respirais plus. Je respirais A. Inspire A, expire A. Mange A, déverse A. Ah, vous avez compris l'autre là, parce que bon. Déverse A. Marche A, assieds-toi A. Dors A, réveille-toi A. C'était trop pour moi, vous voyez. Après, je suis quittée dans A parce que c'était un peu... Vous voyez, là, ça a un truc. C'était un peu... C'était fort. C'était fort. C'était fort. Maintenant, je suis partie dans B parce que, bon, j'avais un peu peur. En même temps, A. En même temps, chez A, c'était incertain. Voilà. Et à cette époque-là, je me disais que, bon, bref, machin.
Partie chez B, c'était bien cosy et tout. Je me sentais bien, je me sentais un truc, vous voyez. Et je me sentais quoi? J'avais pas confiance en moi. Chez B, j'avais confiance. Je me disais que j'avais confiance. Pourtant, chez A, je me disais que non. Ah ouais, A peut trouver mieux. Tout ça, j'avais pas confiance en moi, vous voyez un peu. En vrai, de vrai, ça m'a causé beaucoup de problèmes, ça. Ben, des problèmes. En vrai, j'ai vécu différentes expériences un peu compliquées parce que, étant donné que j'étais pas honnête, totalement honnête chez B, étant donné, ouais, j'étais pas totalement honnête chez B, je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas tout ça. Je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas honnête. Je n'étais pas communicante. Je n'étais pas... Quoi encore que j'ai dit? Voilà, je disais pas la vérité aussi. Et j'avais pas mon espace. Je suffoquais énormément chez B. Et voilà. Et c'était toxique. Voilà. Et c'était toxique. Et vraiment, c'était toxique. Mais finalement, écoutez, on a émotionnellement grandi. Ça va beaucoup mieux dans ma tête et dans mon cœur. Raison pour laquelle je suis venue ici avec ce petit conseil. Donc, il faut s'aimer. Il faut s'aimer et adorer sa propre compagnie. Et aujourd'hui, j'ai compris que j'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de mon espace. En vrai, je le savais déjà chez B, mais B avait, je sais pas, B avait une certaine emprise sur moi, je sais pas. Du coup, j'acceptais certaines choses. Là, on parle encore de responsabilité. Je me suis laissée aller. Voilà, on va pas dire que c'est... Franchement, c'est pas du tout de la faute de B. C'est totalement de ma faute. C'est moi qui me suis pas écoutée. Vraiment, et j'en ai pleinement conscience. C'est moi qui ne me suis pas écoutée. C'est moi qui ai voulu faire le contraire de ce que mon petit cœur m'insufflait. Là, j'ai envie de pleurer même. De ce que mon petit cœur m'insufflait. Tout simplement, ça me disait, ma chérie, où tu t'en vas, ce n'est pas où tu es censé t'en aller. D'accord? Maintenant, je sais. Bref, là je sors du sujet et ma tête. Je sors un peu du sujet, mais c'est ça. Mais en gros, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer ma propre compagnie. Je sais que j'ai besoin de mon espace. Donc maintenant, je n'accepte pas. Je n'accepte pas être dans une amitié, dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, dans n'importe quel type de relation. Je n'accepte pas qu'on ne me laisse pas mon espace. En tout cas, même si la personne ne veut pas me laisser, non. Je m'en aille, je m'en passe et je m'en vais. C'était tout pour moi pour cette vidéo. Franchement, j'ai adoré la filmer, ok? J'ai vraiment aimé la filmer. J'espère qu'au montage, ça sera simple parce que je suis un peu allée dans tous les sens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a intéressé, je te prie de liker et surtout laisse-moi un commentaire. Non seulement pour l'algorithme, mais aussi pour me dire ce dont tu en penses. J'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous et prends soin de toi. Au revoir. Bisous. Ariane, une fille dans l'espace. Avec son marteau, elle bricole à toute vitesse. Sur les réseaux, elle fait le show. TikTok la star et elle n'a pas de rivaux. Elle bricole mais elle chante aussi. Avec sa voix douce, les aliens